Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche 21 avril 2024 à minuit 25 exactement aura lieu un événement astrologique hyper puissant. Il s'agit de la conjonction des planètes Jupiter et Uranus. Alors, je sais que j'ai l'habitude de vous faire des vidéos sur les pleines lunes, sur les nouvelles lunes, en vous proposant d'aller vous plonger dans votre inconscient ou de faire un travail introspectif pour vous poser des questions et arriver à vos propres réponses, sachant que les réponses, c'est vous qui les avez, elles vont émaner de vous, elles vont émaner de votre cœur, elles vont émaner de votre âme. Moi, je ne fais que proposer des questions, pas des réponses, parce que je me dis, tiens, vu comment sont les planètes en ce moment, c'est peut-être un moment opportun de se poser telle ou telle question. Et donc, ça reste très, très ouvert. Eh bien, pour cette conjonction de Jupiter et Uranus, je vais faire exactement la même chose, à savoir vous proposer un petit travail à faire. Après, moi, je dis travail, réfléchir sur moi-même et partir en introspection. C'est pas vraiment un travail, dans le sens que c'est un plaisir, quoi. Après, c'est pas mal quand plaisir et travail, c'est la même chose. Soit, j'arrête de raconter n'importe quoi et je vais dans le vif du sujet. Deux planètes, Jupiter, Uranus. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, de l'expansion. C'est une planète hyper, entre guillemets, positive. Elle est liée au signe du Sagittaire. Et c'est vrai que le Sagittaire est vu comme le signe le plus chanceux, en fait. Il est vraiment optimiste. Il a une espèce de foi en l'avenir. Alors, tout cela étant dit, il y a aussi associé à Jupiter pas seulement un truc un peu bisounours de la chance, l'abondance, l'arc-en-ciel, j'en sais rien moi. C'est pas que ça. C'est aussi vivre en accord avec ses valeurs, être à la recherche de la vérité, de sa propre vérité et vivre en accord avec ces valeurs-là. Et c'est ça qui mène à une vie qui vaut la peine d'être vécue. Enfin, ça c'est, je sais pas si c'est Jupiter qui dit ça c'est moi qui dis ça. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de Jupiter, qu'est-ce que ça représente. Uranus, c'est la planète qui est liée maintenant au Verseau. Avant, on la liait au signe du Poisson. Dans l'astrologie plus contemporaine, on la lie au signe du Verseau. Et donc, Uranus, c'est la planète du génie, de l'innovation, de la rébellion. En anglais, on dirait disruption. C'est une rébellion, mais qui tend à trouver l'idée géniale, l'idée innovante, l'idée nouvelle pour créer une révolution. Mais attention, pas une révolution individuelle, une révolution pour le plus grand bien de tous, pour le plus grand bien de l'humanité, pour le plus grand bien de la planète, pour le plus grand bien de l'univers. Donc on a aussi ici conjonction de deux planètes, expansion, chance, abondance, idées nouvelles, idées de génie, pour faire avancer l'humanité sur le chemin de son plus grand bien. C'est donc une conjonction avec un potentiel hyper positif, avec un grand potentiel créatif. Cette conjonction, elle va se faire dans quel signe ? Elle va se faire dans le signe du Taureau, à 21 degrés exactement. Donc, on parle d'expansion, on parle de chance et d'abondance, on parle d'idées nouvelles à mettre en place dans le signe qui est maître dans l'art du plaisir. Le Taureau est lié au plaisir des cinq sens et il est aussi lié à l'abondance matérielle. Donc on a cette idée d'abondance qui revient et dans Jupiter et dans le Taureau. J'ai cité le fait que ce soit le maître dans le plaisir des sens d'abord et avant tout, mais en fait, la première idée qui est le plus souvent associée au Taureau, c'est l'idée d'abondance, de valeur matérielle,
Ce sont les valeurs matérielles, mais c'est aussi notre valeur intrinsèque, notre valeur propre. Est-ce qu'on pense qu'on a nous-mêmes de la valeur? Donc, de manière générale, cette conjonction est un bon moment pour chacun d'entre nous aller se poser des questions par rapport à notre relation aux valeurs matérielles. On pourrait même aller simplifier encore notre relation par rapport à l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire venir l'abondance monétaire, l'abondance matérielle dans notre vie pour créer l'expansion dans notre vie avec une idée nouvelle, une idée géniale, et que cette nouvelle idée n'apporte pas l'abondance qu'à nous, mais au monde entier. Ça, c'est la question que tout le monde peut se poser, en fait. C'est un thème général. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin et de vous poser une question qui serait plus particulièrement liée à votre histoire, vous pouvez aller voir dans votre carte du ciel natale qu'est-ce qui se passe en taureau, ou plus spécifiquement au degré 21 du taureau. Est-ce que vous avez des planètes en taureau? Le taureau, dans quelle maison il est? Et alors, comme ça, vous voyez un peu les thèmes qui vous touchent vous personnellement, et vous pouvez un peu changer la question et vous dire, tiens, cette idée d'expansion, de chance et d'abondance apportée grâce à une idée nouvelle, grâce à une innovation géniale qui ferait mon bien, mais aussi le bien de l'humanité, où est-ce que je peux essayer d'aller la trouver, la chercher, l'appliquer? Dans quel domaine de ma vie? Ici, avec le taureau, je vous propose particulièrement soit d'aller vous poser des questions sur votre relation à l'argent, soit votre relation au plaisir des sens, mais allez voir dans votre carte du ciel le taureau, qu'est-ce qu'il influence spécifiquement chez vous. Et donc, vous pouvez adapter cette question. Donc ici, c'est une question hyper positive. Franchement, j'ai hâte de recevoir les réponses. Alors, avant de faire cette vidéo, je me suis dit, je vais quand même tirer une petite rune viking. Parce que pour l'instant, je suis en train d'apprendre la signification de toutes les runes. Donc, c'est un peu mon trip du moment. Et alors, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas fait exprès, mais j'ai sorti la rune Gebo. Gebo, je ne sais même pas comment on prononce en fait. Voilà, je vous la montre. Cette rune, elle représente les cadeaux, mais pas seulement les cadeaux qu'on reçoit, elle représente l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et franchement, je trouve ça absolument génial. Parce que quand on parle d'abondance, quand on parle d'argent, on parle d'échange de biens et services entre les gens, par exemple si vous pensez à votre business. Mais il y a cette notion d'importance, d'équilibre entre le donner et le recevoir qui est absolument fondamentale. Donc, si vous choisissez d'aller d'aller explorer votre relation à l'argent, explorer plus particulièrement la notion d'équilibre ou d'harmonie entre le fait de donner et le fait de recevoir dans votre vie. Je trouvais ça génial que cette rune-là sorte. C'est vraiment en accord avec le thème du moment. Alors, concrètement, comment faire pour vous poser ces questions? Moi, ce que je vais faire, c'est que on va pas faire de l'eau de lune parce que c'est pas vraiment la lune qui est la planète la plus importante pour cette conjonction, mais je vais faire de lune de Jupiter et d'Uranus la nuit de samedi à dimanche. Tiens, je me demande si au début de la vidéo, j'ai pas dit que la conjonction avait lieu samedi. Si j'ai dit ça, je me suis trompée, c'est dimanche matin en fait. Enfin, c'est la nuit de samedi à dimanche, donc c'est le dimanche 21 avril à minuit 25 exactement. Donc je vais faire de l'eau de Jupiter, Uranus, et je vais demander à ce qu'elle absorbe les énergies de cette conjonction. Alors cette conjonction,
je pense, elle arrive une fois tous les 14 ans, hein, donc c'est assez rare. Et tous les 14 ans, c'est dans des signes différents. Donc le fait que cette conjonction ait lieu dans le signe du Taureau, c'est pas un truc qui arrive tous les jours, quoi. Je vais demander que cette eau de Jupiter et d'Uranus absorbe toutes les énergies de cette planète afin que quand je la consomme et quand je me pose la question que j'aurais décidé de me poser, eh bien, que je reçoive les réponses plus facilement. Et alors, ces réponses, nous allons aller les chercher ensemble, que ce soit au prochain rituel de pleine lune, que ce soit au prochain sabbat de Beltane, donc qui a lieu le 30 avril. Et c'est un sabbat qui célèbre vraiment la nature et tout le petit peuple, tous les élémentaux. Et je trouve que trouver l'équilibre et l'harmonie dans le donner et le recevoir dans notre relation à la nature, parce que c'est quand même la nature, la vraie source de toute notre abondance, c'est une question qui n'est pas du tout anodine, qui est super importante. Donc, on profitera de cette conjonction qui commence vraiment la nuit de samedi à dimanche à minuit 25, mais même si après la conjonction n'est plus exacte, parce que les planètes se trouvent plus exactement à 21 degrés du Taureau, elles vont rester proches l'une de l'autre, et on commence un cycle qui dure 14 ans, donc même si je vais faire de l'eau de Jupiter-Uranus à ce moment-là très précis, le fait de me poser la question, d'aller trouver les réponses, une fois que j'ai les réponses, de les incarner, de les implémenter dans ma vie. Vous inquiétez pas, tout ça ne se passe pas de dimanche minuit 25 à dimanche minuit 26. C'est un truc que je vous propose de faire, soit de votre côté, soit pour renforcer encore plus le truc, venez le faire, que ce soit en rituel de pleine lune ou en rituel chamanique, parce qu'alors en plus on a la force du groupe, on a la force de la communauté, qui est quand même fort importante pour la planète Uranus et pour le signe du Verseau. Donc voilà, là-dessus, je termine cette petite vidéo sur cette conjonction super positive et qui a donc lieu la nuit de samedi à dimanche 21 avril 2024 à minuit 25 en 21 degrés du Taureau. Je vous dis à tout bientôt.